Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans mon salon détente. Encore plein de choses, j'ai terminé ma petite table, je vais vous montrer tout ça. Écoutez, c'est parti! Oui, voilà, nous revoilà sur la chaîne YouTube. Maintenant, nous aurons une vidéo par semaine parce que Amandine, qui me filme, vous savez, Amandine, ma fille, qui a l'habitude de me filmer sur toutes mes vidéos, à cause de son organisation professionnelle qui a changé, maintenant, nous aurons plus qu'une vidéo par semaine. Mais je ne vous abandonne pas, Vous pouvez encore me suivre sur ma page Facebook, Insta, YouTube, une par semaine, voilà, on ne se quitte pas. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, quoi que ce soit sur le relooking, envie de commander des peintures parce que vous avez envie de relooker, vous avez des projets, contactez-moi, soit en bas de la vidéo, sur les notifications, vous me laissez votre mail et je vous rejoins. Par la suite, on se contacte. Ou sur Facebook, ou sur Messenger, Insta. Envoyez-moi vos petits messages. Voilà, allez, on commence. J'arrête de parler. Donc, on passe au petit cadre. Alors, souvenez-vous, nous avons passé ensemble la première passe de poussière d'étoile. C'est une magnifique couleur qui tend un petit peu sur le mauve, qui est très douce, très claire, très sympa. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé donc moi la deuxième passe de satinelle. Et maintenant, ensemble, on va faire donc une petite patine. Alors, les patines, je rappelle que vous avez différentes façons de faire vos patines. Soit vous avez la patine prête à l'emploi de chez Eleonore Déco, que vous avez dans des petits pots, toute prête. Vous ouvrez votre patine, elle est prête. Donc, on a la noire, on a la blanche, on a la béton, et on a la marron. Voilà, donc ces couleurs-là, elles sont miscibles. Vous pouvez mettre un petit peu de noir avec un peu de marron, etc. Donc les patines prêtes à l'emploi sont super faciles à utiliser. Voilà. Mais sur ce cadre, ce que je vais faire, c'est poser un déco-glacis. Alors, un déco-glacis, qu'est-ce que c'est le déco-glacis? C'est tout simplement une petite patine transparente et dedans, vous venez mettre la satinelle, donc la peinture. Je rappelle que satinelle et peinture, c'est pareil. Donc la satinelle de la couleur de votre choix pour créer vous-même la couleur de la patine que vous voulez obtenir. Donc là, pour le coup, pour le cadre, j'ai fait ma petite patine en couleur poivre. Pour vraiment adoucir, je ne voulais pas une patine très foncée. Donc le déco-glacis, je rappelle, la petite recette si vous voulez en faire, c'est 4 cuillères de déco-glacis, 4 cuillères d'eau, 1 cuillère de satinelle. Donc bien sûr que le dosage, vous prenez une cuillère, une petite cuillère, tout dépend la quantité de patine que vous voulez faire. Mais respectez bien la petite recette et puis voilà, vous faites votre petite patine, c'est très facile. Voilà, donc allez, moi j'ai déjà fait ma petite soupe. Donc la couleur poivre, donc je remue un petit peu ce que j'ai fait, c'est très doux. Je prends mon petit pinceau, ma petite éponge que j'ai humidifiée, mais voyez quand je la presse, il n'y a pas de goutte qui tombe, elle est vraiment très très humide, très très serrée. Et je vais appliquer avec mon pinceau tranquillement ma petite patine. Et qu'est-ce que va faire la patine? Elle va aller s'incruster dans le veinage du bois, parce que j'ai un petit peu de veinage, j'ai un petit peu de moulure autour, vous voyez. Et puis, je prends mon éponge et je viens estomper un petit peu, ce qui permettra après, quand on va lustrer la patine, de ne pas avoir trop à en enlever. C'est ridicule d'en mettre beaucoup pour tout enlever. Donc, estompez vos patines. Le résultat, en fait, va être magnifique en estompant avec l'éponge. Et vous enlevez un peu de matière, c'est bien mieux. Après, pour le lustrage, c'est bien plus facile. Donc, avec le pinceau, on va un petit peu dans tous les trous, toutes les interstices. Je prends l'éponge et je viens tranquillement essuyer ma patine. Tout doucement. Voilà. Alors, une patine se travaille dans le sens du veinage. Voilà. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette patine? Elle va venir s'incruster
dans le veinage, dans les petites moulures. Voilà. Voilà, donc pour le moment, j'ai fait l'intérieur du cadre. Je vais laisser sécher. Ça sèche, dur à dire, hein, très très vite, le déco glacis. Mais moi, je vais le laisser sécher au moins 4-5 heures avant, pour bien qu'il sèche, avant de retourner le cadre pour mettre à l'extérieur. Et après toute la nuit, je vais laisser sécher ma patine. Et demain, avec une petite laine d'acier triple zéro, oui j'ai bien dit, hein, triple zéro, pourquoi? Parce que ça ne raye pas les meubles. Je viendrai tranquillement enlever ma patine, enlever en fait cette paraffine qu'il y a dans le déco glacis. Hein. Ça va supprimer la paraffine, ça va estomper ma patine et toute la patine sera rentrée dans les petites interstices, dans le veinage du bois et après on aura un super résultat. Donc une patine là très douce. C'est rare que je fasse des patines aussi claires. Souvent, je fais des patines assez foncées pour que ça ressorte. Voilà. Mais chacun ses goûts, chacun ses couleurs. Vous faites la couleur que vous voulez. Avec le déco glacis, c'est génial parce que vous créez les patines des couleurs de votre choix. Voilà. Alors, on va passer à la petite table que j'ai terminée. Tous mes petits rayons du soleil sont finis, sont terminés. Magnifique, les pieds couleur aluminium. Ma petite table de chevet, vous vous souvenez de toutes les couleurs avec le vert nordique en fond. Aussitôt mis en vente, aussitôt partie. Je suis ravie parce qu'elle est partie dans une maison, vivre sa vie, ça y est. Elle a retrouvé une nouvelle maison et j'en suis super contente. Voilà, Amandine va vous la refaire voir en photo, hein. Fini, terminé. Et puis là, qu'est-ce que j'ai à faire pour une petite cliente? C'est une sellette. Donc, une sellette où il y a un petit marbre qu'elle veut conserver. Et elle veut les deux couleurs, lin et chamois. En fait, on va alterner. Alors, j'ai réfléchi. Je pense que je vais mettre le lin dans le bois où il y a pas mal de, on va dire, de sculptures, de moulures. Voilà. Vous voyez ici, voilà, je vais mettre le lin. Les pieds, je pense que je vais les faire chamois. Quoi, c'est à mesure, je vais voir. Mais une fois lin, une fois chamois, je vais faire les différentes couleurs sur l'ensemble du meuble. Mais avant de poser la peinture, bien évidemment, la première étape, allez, vous allez me la souffler parce que depuis le temps, vous savez très bien qu'un meuble ne se peint pas, pouf, comme ça, sans le nettoyer. Il est très important donc de nettoyer ces meubles, ces petites décos, n'importe quoi, il faut nettoyer. Donc, moi, je nettoie toujours avec le produit Eleoclean. Alors, vous l'avez donc chez Eleonore Déco, vous pouvez le recevoir chez vous en 1 litre. Il dessire, il dégraisse, il décrasse. Donc, tout est là-dedans. C'est génial. Par contre, un meuble très, très encrassé, vous allez mettre de l'Eleoclean pur. Mais un meuble poussiéreux, on va dire, ou encrassé seulement, hein, eh bien, vous allez mettre un petit peu d'eau dans l'Eleoclean. Alors, souvent, c'est 50-50, 70-30, vous faites comme vous voulez, suivant, eh bien, l'état du meuble. Par contre, s'il est vraiment ciré, mettez de l'Eleoclean pur. Et souvent même, je fais 2 nettoyages. Quand il y a de la cire, il faut vraiment enlever cette cire, hein, parce que sur la cire, nos peintures ne tiennent pas. Donc un meuble ciré, c'est clair et net, il faut enlever la cire. Donc un petit peu d'huile de coude, une fois la cire enlevée, eh bien c'est impeccable, votre meuble est propre. Donc dans le cas de la petite sellette, là, elle n'est pas très sale. Donc j'ai dilué 70-30 d'Eleoclean. Et qu'est-ce que je fais? Je vais mettre sur toute la sellette de l'Eleoclean, même sur le marbre, hein. Parce que vous pouvez avoir sur le marbre de la graisse, de la crasse, etc. Tout se nettoie, hein. Le verre, le plastique, le fer, tout se nettoie. Allez, l'Eleoclean sans problème. Donc, qu'est-ce que j'ai dans les mains? J'ai mon petit tampon pro. C'est ni plus ni moins un tampon Jex, on va dire, un peu plus épais, un peu plus rugueux. La première passe comme ça, j'étale bien mon Eleoclean partout pour qu'il agisse bien
dans mon bois qui ressoulève les saletés partout. Et là, je vais en mettre partout sur le meuble. Alors, les petites moulures, partout, partout, partout. Alors, sinon, vous en mettez directement sur dessus, comme ça, vous voyez. Ça évite d'en gicler partout. Et vous en mettez sur tout l'ensemble du meuble. Alors, n'oubliez pas le dessous, parce que le dessous, souvent, est très encrassé, parce qu'au moment où on... Ah, j'ai cru que mon micro était débranché. Non, je suis toujours là. Au moment où on porte, eh bien, c'est sûr que les doigts, des fois, ne sont pas forcément propres. N'oubliez pas le dessous, qui est super important. De toute manière, dessous aussi, je vais peindre. Hein, donc, voilà. Voilà. Allez, Hello Clean partout, on étale. Ça va bien agir. Voilà. Alors, n'hésitez pas à en mettre. Il faut quand même que le bois puisse bien s'imprégner de l'Hello Clean pour être propre, bien nettoyé. Voilà. Alors, 1 litre d'Hello Clean, franchement, moi, ça me fait très, très longtemps. Hein. Faut vraiment que je tombe sur un meuble ciré dans mon atelier et là, j'en passe quand même pas mal. Mais un meuble pas ciré, que encrassé, franchement, vous diluez et c'est vraiment que des économies. Hein. Vous en passez pas. 1 litre peut vous faire plein de meubles. Voilà. Allez, un petit peu sur le côté. Donc, on va laisser agir. Et qu'est-ce que je vais faire après? Du fait que j'ai des petits interstices, vous voyez, mes pieds, j'ai des petits traits incrustés dedans. Donc, j'ai ma brosse bronze. Et ma brosse bronze, elle passe partout. Elle va aller dans toutes les moulures, etc. Va me soulever toutes les petites poussières. Et puis, au moment où je vais frotter, je vous ferai un test. Eh bien, vous allez voir que tout de suite, le bois va changer de couleur. Il va s'éclaircir. Eh bien, tout simplement, il est en train de... L'Hello Clean va avoir fait son effet. Et après, c'est super. On n'a plus qu'à rincer. Et après, on pourra passer à la sous-couche d'accroche. Voilà. Donc, tant que ma petite sellette... reste tranquille avec son Hello Clean. Hein. Alors, le temps de pause de l'Hello Clean, c'est de 5 à 7 minutes, 10 minutes. Si c'est vraiment très sale, laissez un peu plus longtemps. Hein. C'est pas grave du tout. Hein. Et après, la brosse bronze, tampon pro, vous allez frotter partout. Eh bien, voyez ce que j'ai reçu. J'ai reçu deux nouveaux pochoirs. Le pochoir Joie, qui est actuellement, si vous commandez pour 125 € de produits, vous avez ce petit pochoir en cadeau. Le pochoir Joie. Et le nouveau pochoir, vous voyez, c'était quoi? Vie de famille. Les nouveaux pochoirs qui sont sortis en février, ben voilà, moi je l'ai reçu, donc avec... Vous avez écrit famille, paix, maison, histoire, joie, amour, partager, rire, cœur, souvenir, des petits feuillages, des petits cœurs. Il est tout mimi. Vous pouvez customiser plein de plaques avec. Avec un pochoir, vous pouvez faire plein de belles choses, des plaques émaillées, etc. C'est assez sympa. Ce pochoir, je voulais le commander. Eh bien, ça y est, je l'ai. Je vais pouvoir travailler avec. Alors, une petite plaque MDF que j'ai sous-couchée et une petite image que j'ai trouvée sur Pinterest. C'est un petit garçon avec une petite poule et puis ses petits poussins. J'ai trouvé assez mimi, assez printanier. Donc, on va customiser cette petite plaque. Donc, bien évidemment, hein, c'est des feuilles A4. J'ai découpé autour de l'image en laissant quand même légèrement un petit liseré, vous voyez, de papier. Et qu'est-ce que je vais faire à cette image? Eh bien, je vais venir, la coller, on va dire quelque part. Oui, on va la coller sur le support, sur la plaque. Et grâce à l'héléotransfert, c'est une colle qui va venir capter mon encre de l'image et qui va venir se redéposer sur ma plaque. Donc,
on va maroufler, on va boulocher pour enlever l'épaisseur de papier. Et après, mon petit garçon avec sa poule et les poussins sera retransmis sur la plaque. C'est pas magique? Allez, puis vous savez que j'adore ça. Le boulochage, le marouflage. Allez, je prends ma marouflette. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien évidemment, on met la colle côté de l'image, hein, pour qu'après, on mette à l'envers pour reposer sur la plaque. Allez, je mets mes petites lunettes. Je prends un petit pinceau. C'est parti. Alors, donc, le produit s'appelle Héléotransfert. Vous pouvez l'obtenir dans le kit Do It Yourself sans souci. Vous savez, les 6 petits produits que vous avez dans ce kit, c'est super. Voilà, donc là, je mets de la colle. Pas une grosse quantité, mais quand même, pour tout recouvrir l'image. N'oubliez pas les bords, les angles. Voilà, on en met partout, on étale bien. Puis après, on va faire une jolie déco autour de cette poule et ce petit garçon. Je trouve super beau. Voilà. Mais c'est vrai que sur Pinterest, vous trouvez des super images. Hein, c'est génial. Donc, je retourne la feuille. Alors, ne prenez pas le temps d'aller étendre votre linge ou je sais pas. Hein. Vous faites tout de suite, hein, automatiquement. Vous avez posé l'héléotransfert, vous retournez tout de suite. Prenez la marouflette, prenez un petit chiffon, parce que là, la marouflette, on part du centre et on vient sur l'extérieur pour enlever le surplus de produit. Donc le surplus, bien sûr, on vient l'essuyer sur la marouflette. Hein, parce qu'au moment où on revient au cœur pour rétaler, si vous avez de la colle, eh ben, c'est pas génial. Après, si vous remettez de la colle par-dessus le papier. Donc, eh ben, prenez votre temps quand même, hein, vous voyez, hop. Et voilà. Alors, on y va doucement. Là, je vois que ça commence à faire quoi, là, rien. En fait, on chasse les bulles avec cette marouflette. Si vous avez des petites bulles, eh bien, ça va les enlever. Voilà. Donc là, mon petit papier est bien étalé. Donc, j'ai quand même centré, quand même, malgré tout. Hein. Là, je suis allée à l'œil nu. Mais vous pouvez, vous, si vous voulez, mettre vraiment, pour bien centrer, pour prendre vos mesures, etc. Poser des scotch pour pouvoir bien poser votre image. Donc, on enlève le surplus après avec le petit chiffon. Et voilà, mon papier est posé. Et là, qu'est-ce que le produit est en train de faire? Ben, il est en train de capter l'image pour venir le déposer sur ma plaque. Donc, dans un premier temps, comme vous le savez, ou pour les nouveaux, si vous ne savez pas, il faut absolument tout de suite enlever la première couche de papier. Donc, on va commencer ensemble. Alors ça, c'est une super détente. Si vous rentrez du travail fatigué ou un jour vous êtes trop stressé, vous dites « Allez hop, je vais poser une image sur un petit support et là, ça va me détendre. » Et c'est génial. Donc, on va doucement. Alors, on va essayer de récupérer tranquille. Si j'y arrive. Oui, voilà, ça démarre. La première épaisseur de papier, vous voyez, ça y est. Allez. Je l'enlève. Donc la première épaisseur, il faut absolument l'enlever tout de suite. Mais on y va délicatement, hein, tout en délicatesse pour ne pas arracher bien évidemment l'image du dessous. Et une fois que tout le papier sera terminé d'enlever, la première épaisseur on va dire, eh bien toute la nuit je vais laisser sécher ma petite plaque et demain je reviendrai enlever, boulocher, donc ça s'appelle boulocher, ce que je suis en train de faire, enlever le papier. Donc demain, je reviendrai enlever tout le surplus de papier, bien sûr, qui sera resté. Mais le temps de séchage toute une nuit, moi je trouve super important parce que là, votre image aura vraiment le temps d'être captée sur votre support. Et puis après, vous n'avez pas de surprise, quoi. Après, si vous êtes pressé, si vous êtes vraiment impatient, il y a le système du sèche-cheveux. Bon,
Une fois que vous avez enlevé votre première passe, vous pouvez passer le sèche-cheveux pour que ça sèche plus vite, éventuellement. Si c'est de la déco, bon, c'est pas très important pour vous. Vous voulez faire des essais, vous voulez pas attendre le lendemain. Prenez le sèche-cheveux, séchez bien votre plaque. Alors bien sûr, pas trop près, tranquillement, pendant au moins un quart d'heure, 10 minutes. Et après, vous pouvez enlever votre petit papier du dessous. Hein. Mais voilà, moi j'ai le temps. Quand je fais des petites plaques, eh bien, je laisse bien ma nuit tranquille reposer ma plaque pour que le lendemain, je puisse tout maroufler. Et si ce n'est pas le lendemain, ça peut attendre. Hein. Si c'est 2-3 jours après, c'est pas grave du tout. Donc vous voyez que la première couche de papier, c'est super important de l'enlever tout de suite. Et puis vous voyez, ça va tout seul. Ah bah moi je ferai ça toute la journée, hein. C'est trop sympa. Maroufler, boulocher, avoir des beaux résultats, customiser des plaques et puis après vous pouvez les offrir en cadeau. Bah même pour chez vous, vous faites plein de choses avec. Voilà. Alors je vais continuer tranquillement et puis ensemble, maintenant que ça s'est bien posé, l'Eleoclean a bien agi. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tremper un petit peu ma brosse bronze dans de l'eau, bien sûr en secouant, et regarder le résultat au moment où... Parce que ma brosse bronze ne raye pas les meubles. Hein, attention pour la brosse bronze, je veux bien préciser qu'elle ne raye pas votre bois. Par contre, elle va partout et va pouvoir bien nettoyer. Donc alors, des fois, je ne vous dis pas dans l'atelier, au moment où je fais ça, tout ce qui ressort, je mets le doigt, bah voyez, regardez, voilà, et c'est noir comme ça. Et des fois, c'est encore plus noir, donc tant que c'est noir, il faut nettoyer, il faut rincer. Mais prenez pas le Karcher, hein, c'est juste la petite marouflette que vous humidifiez, que vous mettez dans l'eau, vous serrez bien et vous allez rincer. Vous ne mettez pas à la grande eau vos meubles, ça va abîmer votre bois. Donc, la brosse bronze, on y va. Et regardez, je voudrais que vous voyez la différence. Donc, vous allez me dire, oh là là, bah oui, mais alors là, ça va demander des efforts et tout. Oui, certes, c'est vrai que l'Eleoclean vous aide beaucoup à soulever toutes les saletés, mais derrière ça, il faut quand même bien nettoyer. Hein. Donc là, je vais rincer pour que vous voyez la différence. Alors, si possible, prenez de l'eau tiède. Voilà, même chaude, mais pas non plus bouillante. Hein. Je prends toujours de l'eau tiède. La petite marouflette qui est super sympa, vous voyez, vous pouvez passer la main dedans, vous pouvez la retourner, etc. Elle est super pratique. Voilà, et au moment où j'essuie, ben, vous voyez la différence. Bon, j'ai pas trop, ça va pas être trop sale. Voilà. Alors, entre un côté, vous voyez, qui est pas frotté, et un côté qui est frotté à la brosse bronze. On voit vraiment la différence. Voilà. Donc, cette petite sellette, eh bien, je vais toute la frotter à la brosse bronze parce que j'ai quand même pas mal d'interstices. Il y a quand même pas mal de veinage. Et dans le veinage, il s'incruste déjà des fois pas mal de saleté. Mes petits pieds, là, aussi, regardez. L'intérieur. Voilà. Regardez. Donc, elle avait quand même besoin de nettoyage. On dirait pas quand on voit le meuble, on dit « Oh ben non, elle est propre, ça va et tout ». Mais si vous nettoyez pas, regardez ce qui va être sous votre peinture. Et votre peinture ne tiendra pas. Hein. Nettoyez bien vos meubles. Voilà, encore une petite démo nettoyage, on va dire. Hein. Donc, le produit Eleoclean est formidable, ne sent rien. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. 1 litre vous fait vraiment beaucoup de meubles parce que, eh bien, dilué dans de l'eau, eh bien, vous économisez. Voilà, voilà. Donc, je vais continuer mon cadre, continuer de boulocher. Alors ça, j'adore. Je passerai des heures à le faire. Nettoyer ma petite sellette. Je vais peut-être la sous-coucher pour la prochaine fois et je vous attendrai pour la première pose de peinture lin et chamois. Alors vous allez me dire, il n'y a pas une grosse différence. Hein. Alors le lin est largement plus clair que le... Ah non, c'est du poivre. Alors non, c'était du chamois que je voulais mettre. Voilà, c'est le chamois en plus, je savais.
Voilà, donc là on voit la différence. C'est sûr que lin et poivre, je viens de faire une table lin et poivre. On voit la différence, j'ai fait une belle petite patine. C'est magnifique. Voilà, mais lin et chamois, ça va être très très joli. Et sur le lin, peut-être que je ferai une légère petite patine chamois. Je vais faire inverser. Je vais voir, mais je vais lui faire une belle petite sellette à ma cliente. Elle va être ravie. Voilà, et bien sur ce... On se revoit donc là dans une semaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer vos messages. Portez-vous bien. Si vous voulez passer commande, eh bien, je vous attends. À bientôt. Au revoir.